Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice donc pour appliquer nos formules de duplication. On les a démontrées à partir des formules d'addition, donc il faut vraiment s'en rappeler. Et là on vous propose donc une tangente A. Alors je rappelle que tangente A, ça existe si A est donc différent de pi sur 2 modulo de pi. C'est-à-dire A ce n'est pas pi sur 2 plus un multiple de pi avec K appartenant à Z. Donc si on place le réel A sur le cercle trigonométrique, le point associé n'est ni en haut, en pi sur 2, ni un demi-tour plus bas, en moins pi sur 2. Et tangente A, vous le savez, c'est sinus A sur cosinus A. Et ce cosinus A au dénominateur, on s'en rappelle comment? On sait que le cosinus, c'est justement lui, entre sinus et cosinus, qui s'annule en pi sur 2 et en moins pi sur 2. Donc voilà pourquoi on a cette valeur interdite. Donc c'est à se rappeler. Rappelez-vous que la tangente n'existe pas, donc pi sur 2 modulo pi. Et donc voilà, il faut interdire le cosinus parce qu'il s'annule justement à ces endroits-là. Donc nous ici, on a du sinus 2a et du 1 plus cos 2a. Alors on va partir de ce qu'on nous propose. D'accord, vous avez le droit. On va faire donc sinus 2a sur 1 plus cos 2a. Alors sinus 2a, il faut le connaître par cœur. C'est 2 sinus a cosinus A, formule de duplication du sinus. Ensuite, cos 2A, il y a deux versions, enfin trois versions. Une avec que du cosinus, je vais vous les remontrer ici. Ensuite, une avec que du sinus carré et l'autre avec un mélange des deux. On utilise assez rarement celle du milieu. Ici, on va tester. On va tester, par exemple, il y a un 1 ici, donc il faudrait que ça s'annule avec ce 1, donc on va tester la première. Donc on va remplacer par 2 cos carré de A, moins 1, vous voyez, en bas, 1 et moins 1 s'annulent, il me reste 2 cos carré de A, sur 2 sinus A cos A, on va simplifier, alors je détaille, mais cos carré de A, c'est cos A fois cos A. Et en haut, vous voyez, qu'est-ce qu'on a? On a ce 2 qui va se simplifier et ce cos A qui va se simplifier. Il me reste sinus A sur cosinus A. Et effectivement, vous voyez, ça fait tangente petit a. Donc on vient de trouver une formule de tangente A en fonction des sinus 2A et cosinus 2A. Deuxième version de cette formule, si vous calculez 1 moins cos 2A sur sinus 2A, ça donne la même chose. Alors regardons la petite variante. Alors en bas, ça ne change pas, c'est 2 sinus A cosinus A. Par contre, en haut, on a 1 moins quelque chose. Il vaut mieux utiliser la troisième, c'est-à-dire le 1 moins 2 sinus carré de A. En développant en haut, il nous restera 2 sinus carré de A. 2 sinus A cos A. Et vous voyez bien qu'en simplifiant, donc il y a les deux qui disparaissent. Il y a un sinus en haut, un sinus en bas. Il va me rester sinus A sur cos A. Et ça, c'est effectivement tangente A. Donc vous voyez qu'il y a deux formules qui donnent tangente A qui sont quand même différentes. Il y en a une qui a un sinus 2A en haut et l'autre qui a un sinus 2A en bas. Donc c'est assez étrange, mais les deux donneront la même valeur, bien sûr. Par exemple, on peut s'en servir pour trouver tangente pi sur 12. On va prendre A égale pi sur 12, donc ça vaudra sinus, donc 2 fois pi sur 12. Mais 2 fois pi sur 12, ça fait pi sur 6. Donc j'ai sinus pi sur 6 en haut. 1 plus cosinus pi sur 6. Alors, pi sur 6, petit dessin rapide. On est ici sur le moitié du sinus. Donc le sinus vaut 1,5. Et le dessous vaut racine de 3 sur 2. Donc, on va mettre au même dénominateur quand même en bas. Donc ça fait 2 plus racine de 3 sur 2. Et donc, on a un quotient de 2 quotients, donc ça fait 1,5 fois 2 sur 2 plus racine de 3. On simplifie par 2, il me reste 1 sur 2 plus racine de 3. Maintenant, j'applique la deuxième formule. 1 moins cos 2a, donc 1 moins cos pi sur 6. Sinus pi sur 6, je devrais trouver normalement le même résultat. On regarde ce que ça donne. 1 moins racine de 3 sur 2, et en dessous, on a 1,5. Donc, comme tout à l'heure, 1 moins racine de 3 sur 2 fois l'inverse de 1,5, donc fois 2. Je développe, ça fait 2 moins racine de 3. On se dit qu'on n'a pas la même chose, mais regardez bien. Je vais transformer la première expression en multipliant en haut et en bas par ce qu'on appelle l'expression conjuguée. La même chose, mais avec un moins.
regardez ce que ça donne. En haut, ça fera 2 moins racine carrée de 3. Et en bas, on a a plus b fois moins b. C'est l'idée d'ailleurs dans cette méthode. Donc ça fait a carré moins b carré. 2 au carré, ça fait 4. Moins la racine de 3 au carré qui vaut 3. Vous voyez que dessous, ça fait 1. Et ça me fait 2 moins racine de 3. Donc on trouve la même chose. Ça veut dire qu'on vient de démontrer bien que la tangente de pi sur 12 était égale à 2 moins racine de 3. Autre chose qu'on peut remarquer, si on égalise les deux, sinus 2a sur 1 plus cos 2a, 1 moins cos 2a sur sinus 2a, mais si vous faites un produit en croix, regardez, c'est juste pour montrer qu'on tombe sur quelque chose qui est vrai, ça fait sinus carré 2a, qui est égal à 1 moins cos 2a fois 1 plus cos 2a. Ici, vous avez encore une identité remarquable. Donc à gauche, j'ai sinus carré de 2a. À droite, j'ai donc 1 au carré 1 moins cos carré de 2a. Et vous voyez qu'en mettant le cosinus à gauche, j'obtiens cos carré de 2a plus sinus carré 2a est égal à 1. Donc ça, c'est bien vrai. Donc par équivalence, notre égalité, hein, les deux expressions sont, vous voyez, les mêmes. Voici donc pour ce petit exercice. Hein, c'est vraiment... Hein, j'insiste pour commencer progressivement, avant d'arriver en prépa, à maîtriser, on va dire, toutes ces formules et s'habituer à ces raisonnements trigonométriques. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt.